Bonjour et bienvenue dans la présentation générale de notre ERP sur Internet Sewigo. Au préalable, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que Sewigo tire profit des dernières technologies d'Internet et qu'il est vivement recommandé d'utiliser les navigateurs tels que Chrome, Firefox ou Safari. Après vous être identifié sur notre site internet sewigo.fr et avoir choisi votre dossier, vous arrivez sur la page principale qui contient différents éléments. Ces éléments, qui sont des fenêtres indépendantes administrables depuis le fichier des utilisateurs, vont vous permettre soit de saisir de l'information, comme la gestion des notes ou d'événements, soit de consulter de l'information, votre chiffre d'affaires par mois, votre panier moyen, votre activité commerciale. Vous trouverez en haut les différents modules de l'application qui regroupent l'ensemble des fonctionnalités vous permettant de gérer l'activité de votre entreprise. Le CRM, qui contient le pilotage de la partie avant-vente, les ventes, qui vont du devis à la facture client jusqu'au pointage des règlements, les achats, qui vont de la commande à la facture fournisseur avec aussi le pointage de vos paiements, les stocks, qui vont vous permettre la consultation, l'ajustement et la gestion des inventaires, le reporting, qui vous permet l'analyse de vos données, l'administration qui concerne la gestion des fichiers de base tels que le fichier des articles, et les outils qui vous permettront de le transfert en comptabilité, de changer le fond d'écran ou de vous proposer de l'aide sur Sewigo. Chaque module est organisé avec des rubriques, telles que tiers dans le module CRM, et chaque rubrique contient une liste de programmes qui s'exécutent lorsqu'on clique dessus. Sur la partie de gauche, vous avez la possibilité d'ajouter des raccourcis de programmes que vous utilisez le plus fréquemment. Pour cela, il suffit de se positionner sur un programme, par exemple les clients, de rester appuyé sur la touche CTRL, qui est la touche CTRL du clavier, et de cliquer en même temps sur le programme. Ce dernier s'ajoute automatiquement au-dessous du dernier raccourci et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour le lancer. Pour supprimer un raccourci, il vous suffit d'utiliser la même combinaison de touches. Appuyez sur CTRL et cliquez sur le raccourci. Pour les déplacer et les réordonner, il vous suffit de rester cliqué sur un raccourci et de se positionner au-dessus ou au-dessous d'un autre, et voilà. Sur la partie haute, qui se trouve au même niveau que la page principale, chaque programme qui s'active est accessible par son onglet et il est très facile de passer d'un programme à un autre. Pour fermer un programme, il suffit de cliquer sur la croix se trouvant sur chaque onglet. Nous allons maintenant vous présenter l'ergonomie générale d'un programme. Prenons les clients par exemple. L'écran qui s'affiche se décompose principalement en trois parties. La partie de gauche qui contient les filtres ou critères de recherche, la partie haute à droite qui contient les résultats de la recherche sous la forme d'une liste, et lorsque vous cliquez sur un élément de la liste, s'affiche dessous le détail de l'élément sur lequel vous venez de cliquer. Dans la fiche détail, nous avons organisé l'information par onglet, cadre avec un titre, et les zones de saisie. Vous pouvez parcourir les onglets afin de trouver l'information qui vous intéresse. Mais revenons aux critères de recherche. Il existe différents types de champs. Les zones de saisie, comme le nom du client, les listes, comme le pays, qui vous permettent de sélectionner un ou plusieurs éléments, les jointures, comme l'activité, qui vous permet de rechercher une information dans un fichier annexe, et les zones début-fin, comme les dates de création, qui vous permettent un bornage. Lorsqu'une zone est vide, ou à la valeur par défaut, elle n'est pas filtrée. C'est souvent le cas lorsqu'on ouvre un programme. Par défaut, les zones de saisie texte sont paramétrées avec la recherche de type contient. Une bulle vous indique d'ailleurs le type de recherche lorsque vous survolez le libellé de la zone. Mais vous pouvez interagir sur la façon de rechercher de l'information en double-cliquant sur le libellé de cette zone. Par exemple, si vous souhaitez rechercher les clients qui commencent par MON, vous pouvez double-cliquer sur nom client et vous choisissez dans la liste qui s'ouvre commence par, et puis vous cliquez sur changer. Maintenant, saisissez MON en majuscule ou en minuscule dans la zone correspondante à nom client et appuyez sur la touche Enter ou Entrée ou cliquez sur le bouton Recherche en bas. Maintenant, le résultat de la liste contient bien les clients commençant par MON. Pour effacer et réinitialiser la recherche, cliquez sur Effacer en bas. Un filtre peut aussi être enregistré afin de vous simplifier des recherches fréquentes. Par exemple, si je veux enregistrer un filtre qui me retourne uniquement les clients du département 13, il suffit de saisir 13 dans le code postal, de cliquer sur Recherche pour lancer le filtre,
de cliquer sur cette icône en haut à droite, de nommer le filtre en précisant s'il sera visible pour tous ou uniquement pour moi. Après, il ne me reste plus qu'à cliquer dessus pour lancer le filtre. Passons à la liste. Vous pouvez trier un ordre du fichier sur chaque colonne en cliquant sur l'entête qui est concernée. Lors du premier tri, l'ordre est croissant, et si vous retriez une deuxième fois, l'ordre est décroissant. Vous pouvez aussi élargir ou réduire les colonnes en se positionnant entre deux colonnes dans l'entête. Dans la liste, le carré jaune en début de ligne vous permet de visualiser les informations complémentaires moins pertinentes, comme souvent la date de création, de modification de la fiche. En bas, sur la partie détail d'un élément de la liste, grâce aux icônes qui se trouvent à droite, vous pouvez soit détacher cette fenêtre pour la rendre indépendante, soit la masquer afin de retourner la liste. Le point d'interrogation correspond à une aide. Voilà, je vous invite à poursuivre nos vidéos afin de vous familiariser avec notre ERP SeeWeGo. À bientôt.